Christ. Et ce soir, nous nous tournons vers un passage que vous connaissez bien, Philippiens 2. Mais d'abord, je veux bien lire aussi un passage, vous allez voir pourquoi, dans l'Ancien Testament. Et merci Gaëtan de ce que tu as dit aujourd'hui, de comment Jésus aurait lu ces passages. Donc j'ai relu ce passage tout à l'heure, disant « Oh, c'est vrai, quand on lit comme ça change. Ça change sa façon de lire et de comprendre. » Et c'est Ésaïe 45. On ne va pas lire le chapitre entier. On va simplement lire à partir du verset 20. Ésaïe 45, à partir du verset 20. Assemblez-vous et venez, approchez ensemble, rescapés des nations. Ils n'ont pas de connaissance, ceux qui portent le bois de leur statut et qui intercèdent auprès d'un Dieu qui ne peut les sauver. Annoncez-le et présentez vos arguments, qui prennent conseil les uns des autres. Qui a fait entendre cela depuis les origines et depuis lors les a annoncés? N'est-ce pas moi, l'Éternel? En dehors de moi, il n'y a point de Dieu, un Dieu juste et qui sauve. À part moi, il n'y en a aucun. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous, tous les confins de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, de ma bouche sort de ce qui est juste, une parole qui ne sera pas révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue prêtera serment par moi. En l'Éternel seul, dira-t-on, réside pour moi les actes de justice et la force. À lui viendront, honteux, tous ceux qui étaient en rage contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et se glorifieront tous les descendants d'Israël. Et puis dans le Nouveau Testament, Philippiens chapitre 2, on va lire les 18 premiers versets. Philippiens 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 18. S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque encouragement dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, mettez le comble à ma joie, afin d'avoir une même pensée, ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Faites tout, sans murmure ni discussion, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans reproche, au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Portons la parole de vie. Ce sera mon sujet de gloire au jour de Christ, de n'avoir pas couru ni peiné en vain. Mais même si je sers de libation en plus du sacrifice et de l'offrande de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions, te louons des merveilles de ta loi que nous avons déjà pu contempler aujourd'hui. Nous te remercions de ces grandes vérités.
Et encore une fois, ce soir, nous ouvrons ta parole en tremblant. Nous lisons ces versets en tremblant, parce que nous nous rendons compte que nous sommes en la présence d'un grand Dieu, 3 fois saint, un Dieu insondable. Pourtant, tu nous donnes ta parole afin que nous puissions te connaître, même imparfaitement, afin que nous puissions creuser dedans pour mieux comprendre qui tu es et ce que tu demandes de nous. Mais Seigneur, nous ne voulons pas être celles et ceux qui lisent ta parole, qui écoutent ta parole, simplement pour gagner en connaissance. Nous voulons que ta parole nous transforme. Nous voulons que ces vérités nous changent nos attitudes, changent notre façon de vivre, notre façon de parler, notre façon de servir, et nous transforment de plus en plus en la ressemblance de ton Fils, Jésus, qui est décrit dans ces passages. Donc nous prions que tu fasses une œuvre de ton esprit en nous. Si jamais nous avions besoin de ton esprit pour nous aider à comprendre et pour nous aider à mettre en pratique, c'est maintenant. Et donc nous prions que dans ta grâce et dans ta bonté, tu déverses sur nous ton esprit. Tu ouvres nos yeux et que tu inclines le cœur de chacun et de chacune vers l'obéissance à ta parole. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Alors, si vous viviez dans un pays où il était interdit d'avoir une Bible, où vous aviez peut-être, vous pouvez garder simplement 1 ou 2 pages de votre Bible, quelle page choisiriez-vous? Avez-vous des chapitres ou des passages préférés de la Bible? Peut-être que ça change tout le temps. Un jour, ça peut être le psaume 23 et le lendemain, ça peut être Ésaïe 53 ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai des passages que j'adore, vous aussi, j'imagine. Et l'un de ces passages, depuis que je l'ai prêché il y a quelques années, c'est Philippiens 2. Et on peut avoir plein de raisons pour avoir un choix ou un chapitre préféré. Certains passages, n'est-ce pas, nous apportent beaucoup d'encouragement dans des moments de doute ou de difficulté. Certains passages nous apportent beaucoup de réconfort. Certains passages nous rappellent clairement la beauté, la simplicité, si je peux dire ce mot maintenant, de l'Évangile. Et puis, il y a des passages qui sont particulièrement riches en doctrine. Des passages qui exultent le Seigneur Jésus-Christ, qui nous poussent à l'adorer, à nous prosterner devant lui, devant la gloire et la majesté qui est révélée dans ces passages. Et je pense que ce passage que nous avons lu en Philippiens 2 est un tel passage. Surtout les versets 5 à 11. Et c'est sur ces versets que nous allons méditer ce soir. Dans ce passage, Paul décrit la mission du Christ pour racheter son peuple. Il décrit sa divinité, il décrit son humanité, son abaissement jusqu'à la mort, jusqu'à la croix. Et puis, son exaltation, sa glorification qu'il a poursuivie. Et ce passage nous invite à contempler la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, à nous émerveiller devant lui, à nous prosterner devant lui. Je ne sais pas si vous avez visité les joyaux royaux à Londres, la tour de Londres. Et ce qui est beau, c'est que la façon de les montrer, c'est on peut faire le tour pour regarder de différents angles. On ne peut plus le faire à Paris, au Louvre, mais on peut le faire. Je ne pouvais pas résister. Mais on peut faire le tour et voir la beauté sous différents angles. Et c'est ce que ce passage nous permet de faire avec la personne de Jésus-Christ, de faire le tour et d'être émerveillé de chaque angle où on regarde. On voit quelque chose de différent, quelque chose de beau. Et je propose de découper ce passage en 3 parties pour notre méditation. D'abord, la position élevée occupée par Jésus, et puis la position d'humiliation prise par Jésus, et puis la position de gloire accordée à Jésus.
Et donc, d'abord, nous commençons avec la position élevée occupée par Jésus. Paul commence par nous faire lever les yeux vers la hauteur infinie occupée par Jésus. Verset 6. Lui dont la condition était celle de Dieu. Lui dont la condition était celle de Dieu. Quand Paul dit que Jésus est en condition de Dieu, il souligne que dans son être même, dans sa nature, Jésus était véritablement Dieu, pleinement Dieu, réellement Dieu, éternellement Dieu. Paul parle de l'identité fondamentale de ce que Jésus a toujours été et de ce que Jésus sera toujours. Et donc Paul nous amène dans le lieu le plus haut possible pour voir Jésus-Christ dans sa divinité, pleinement Dieu. Il commence ce passage en disant « La personne dont je vais parler, c'est Dieu même. » Il n'était pas comme Dieu, il n'était pas un Dieu parmi d'autres, il était Dieu. Et comme si on a besoin de le répéter, on l'a déjà vu, que c'est ce qui est confirmé partout dans les Écritures. Voici la parole qui était avec Dieu et qui était Dieu. Voici le grand « Je suis ». Voici celui pour qui et par qui toutes choses ont été créées. Voici celui qui lui-même a dit « Moi et le Père, nous sommes un. Je suis dans le Père et le Père est en moi. » Je cite le théologien Bavinck. Il dit « L'Écriture ne laisse aucun doute. Le Fils possède la même essence divine que le Père. Tout ce qui appartient à la nature de Dieu appartient aussi pleinement au Fils. » Et puis Berkhoff dit « Le Fils est égal au Père en puissance, en gloire et en essence divine. La différence entre eux n'est pas de nature, mais de personne. » Paul nous amène très haut. Celui qui était, dont la condition était celle de Dieu. Et en tant que la deuxième personne de la Trinité, avant son incarnation, Jésus, le Fils éternel, vivait dans une communion parfaite avec le Père et le Saint-Esprit. Il existait entouré de la louange des anges, dans la gloire infinie du ciel. Voici sa condition. Voici sa position glorieuse. Écoutez, je recommande le livre de Donald MacLeod, le théologien écossais, La personne du Christ. Je cite son livre, « Le Christ préincarné occupait la position la plus haute qu'on puisse imaginer. Il était dans la gloire avec le Père avant les origines du monde. Il était riche au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Il possédait toute la majesté de la divinité, accomplissait toutes ses fonctions et jouissait de toutes ses prérogatives. Il était aimé par le Père et adoré par les anges, invulnérable à la souffrance, à la frustration, à la difficulté. Il existait dans une sérénité sans nuage. Sa suprématie était totale. » Paul, tu nous amènes très haut là. La position élevée, occupée par Jésus. Mais en lisant plus loin, nous voyons tout de suite que c'est une position que Jésus a quittée. C'est une position qu'il a quittée. Et ça nous amène à notre deuxième point, la position d'humiliation prise par Jésus. Regardez ce que Paul rajoute après. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Alors voici ce qu'on peut appeler l'attitude de Jésus et l'action de Jésus. On a les deux. D'abord l'attitude. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Autrement dit, il n'a pas considéré son égalité avec Dieu comme quelque chose à garder jalousement, à retenir à tout prix pour lui-même. Il ne dit pas « je suis ici dans la gloire et je reste ici dans la gloire ».
coûte que coûte. J'ai cette gloire, j'ai cette adoration. Il est hors de question que je mette ça de côté. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Voici son attitude. Et on voit ici un contraste frappant avec l'attitude humaine vis-à-vis des positions élevées. Pensez aux dirigeants qui s'accrochent désespérément à la gloire et au pouvoir liés à leur fonction et qui refusent de céder leur place. Je n'ose même pas imaginer ce qui va se passer aux États-Unis dans 3 ans. Normalement, j'évite ce genre de commentaires, mais vous savez de quoi je parle? Tellement accro à la gloire et au privilège du pouvoir qu'on est prêt à tout pour ne pas devoir lâcher. Avec Jésus, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Qui était plus élevé que lui? Qui avait plus de droits que lui? Qui avait plus de gloire que lui? Personne. Et pourtant, il ne s'y est pas cramponné. Et en cette attitude de Jésus, nous voyons aussi un contraste avec Adam. On a beaucoup parlé d'Adam aujourd'hui. Le premier représentant de l'humanité. Adam n'était pas Dieu. Mais quelle a été son attitude? Lui, il a voulu être comme Dieu. Il a voulu s'élever au-dessus de la place que Dieu lui avait donnée. L'idée d'être égal avec Dieu, pour Adam, c'était bien une proie arrachée. Il a bien essayé de le faire. Mais Jésus, lui, il était réellement Dieu. Mais son attitude vis-à-vis de cette position était bien différente. Ça, c'est son attitude. Mais cette attitude de Jésus s'est traduite en action, versets 7 et 8. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être retrouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Il s'est dépouillé lui-même. Alors comment comprendre cette phrase? D'abord, soyons clairs sur ce que cela ne veut pas dire. Cela ne veut pas dire que Jésus a cessé d'être Dieu. Il ne se dépouille pas, il ne se vide pas, si vous voulez, de sa divinité. Il n'a jamais cessé d'être Dieu. Il ne cessera jamais d'être Dieu. Mais quand Paul dit que Jésus s'est dépouillé lui-même, il dit que le Fils éternel de Dieu se vide des privilèges de sa divinité. Il choisit temporairement de voiler sa gloire, de ne plus exercer librement, ouvertement, la pleine manifestation de sa majesté et de sa puissance divine, tout en restant Dieu, pleinement Dieu. Paul explique comment le Fils de Dieu s'est dépouillé lui-même, toujours verset 7, en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Et nous trouvons, chers amis, dans cette phrase, peut-être le contraste le plus époustouflant que l'on puisse imaginer. On trouve 2 mots liés ensemble qu'on ne pourrait jamais imaginer ensemble. Dieu, esclave. Le choc est simplement énorme. Le Créateur, le Roi de gloire, celui que la création entière devrait servir, il prend la place d'un esclave. Il quitte la place de gloire, la plus haute, et il prend la place la plus basse. Celui par qui et pour qui tout a été créé, à qui l'univers entier appartenait, il devient un homme pauvre, sans bien, sans maison à lui, sans droit. Il devient esclave. Et pour ce faire, il devient semblable aux hommes. Voici encore une fois la doctrine de l'incarnation de Dieu. Dieu se fait chair. L'infini accepte la finitude de notre condition. Et tout ce qu'on a vu cet après-midi dessus. Le Fils éternel accepte d'entrer dans le temps. Le Tout-Puissant embrasse la faiblesse humaine. Et dire qu'il est devenu semblable aux hommes ne veut pas dire que le Fils de Dieu a fait semblant
d'être un homme. Il n'est pas devenu un peu comme nous. Le mot employé par Paul, je n'ai pas le droit de le dire, signifie, parce que j'ai déjà utilisé mes 5 fois, signifie une ressemblance réelle, authentique, et pas un simple air de ressemblance. Jésus n'est pas simplement devenu proche de l'humain, il est devenu humain, avec toutes nos limites humaines, la fatigue, la faim, la soif, la douleur et les larmes, comme on a vu cet après-midi. Il les a connues, toutes ces choses. Jésus accepte de partager vraiment notre humanité, mais avec une nuance importante, bien sûr. Il est devenu pleinement homme, mais sans péché. Sans péché. Il est devenu véritablement homme en tout, sauf le péché. Il a pris une humanité pleine et entière, avec cette réserve décisive. Il est resté le Fils de Dieu sans péché. Et notez bien ce que Paul ne dit pas. Paul ne dit pas qu'il a été réduit en esclavage, mais il a pris la condition d'esclave. Il a fait de son propre gré. C'était son choix, un choix libre de sa part. Personne ne le force. Il a pris la condition d'esclave. Et à l'époque, un esclave appartenait entièrement à son maître. Il existait pour accomplir la volonté d'un autre, pour servir des autres. Et c'est ce que Jésus dit sur lui-même. Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je suis venu non pas pour être servi, mais pour servir. Position d'esclave. Et c'était quoi la volonté du Père qu'il est venu accomplir? Comment a-t-il choisi de le faire? Qu'a-t-il fait ce Dieu? Qu'a-t-il fait ce Dieu devenu homme, devenu esclave? Versets 7 et verset 8. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Il choisit l'ultime abaissement. Il devient obéissant jusqu'à la mort sur une croix romaine. Décortiquons ce verset un petit peu. Remarquez, encore, il s'est humilié lui-même. Ce n'est pas seulement que les soldats romains et les chefs religieux qui l'ont humilié. C'était son choix. C'était son choix. Ce n'est pas une humiliation qu'il a subie dans des circonstances en dehors de son contrôle. Il maîtrisait parfaitement les situations, les circonstances dans lesquelles il se trouvait. C'est une humiliation volontaire, choisie par Jésus. C'est important, on va revenir à ça tout à l'heure, c'est important. Il choisit cette position. Il choisit l'humiliation. Il devient obéissant. Il obéit à la volonté de son Père jusqu'au bout. Il accepte de mourir. Mais Paul veut que nous comprenions que ce n'est pas n'importe quelle mort. Et cette phrase est soulignée dans la façon dont Paul l'écrit. Déjà, c'est choquant de penser que le Fils de Dieu peut mourir, qu'il peut devenir esclave et mourir. Mais lorsqu'on est encore sous le choc de ces idées-là, Paul rajoute encore quelque chose qui nous met au sol. Même la mort sur la croix. Voici des mots qui donnent froid dans le dos. Même la mort sur la croix. La mort la plus cruelle. La mort, n'oublions pas où on était tout à l'heure. La mort la plus honteuse. La mort réservée aux esclaves, aux criminels, aux rebelles. On n'osait même pas prononcer ce mot dans les cercles raffinés de la société. Nous, aujourd'hui, nous portons des croix en pendatif, en nous les affichant dans nos églises, et nous oublions facilement l'horreur et la honte associées à la croix. Et celui qu'on vient de voir si élevé, regardez là où il est.
sur la croix. Le Fils éternel de Dieu, parfaitement saint, parfaitement juste, pur en toutes choses, est traité comme le pire des malfaiteurs. Et il choisit ça. On le frappe, on le couvre de crachats, on le tourne en dérision, on le crucifie entre deux brigands. Il choisit ça. Et pire encore, à la croix, il est frappé non seulement par les hommes, mais il est frappé par la justice de Dieu. Il devient malédiction pour nous. En tant qu'esclave, il porte le péché de son peuple. Déformé par la souffrance, c'était le roi de gloire. C'était le Fils éternel de Dieu. Dieu devient homme et se livre à la mort, même la mort à la croix. Et il a fallu qu'il devienne homme. On va voir ça demain, pour racheter des hommes, pour être notre représentant. Il a fallu qu'il entre complètement dans notre condition humaine, tout en restant sans péché. Pour prendre le péché des hommes, il a fallu qu'il devienne homme et qu'il devienne comme nous, mais sans péché. Contemplant quotidiennement, longuement, la gloire qu'il a quittée, la pauvreté qu'il a acceptée, l'humiliation de la croix qu'il a choisie, et prosternons-nous devant lui, émerveillés par sa grâce envers nous qui sommes pécheurs. La position d'humiliation prise par Jésus. La troisième chose que nous voyons dans ce passage, c'est la position de gloire accordée à Jésus. Ce passage devant nous est un passage de contraste. Jésus commence très haut, on l'a vu dans la gloire du ciel, il descend très bas. Le Fils de Dieu se trouve cloué à une croix romaine. Mais est-ce que ce sera la fin ? Bien sûr que non, et heureusement que non. Derrière cette humiliation de Dieu le Fils, il y a Dieu le Père. Ça, il faut comprendre. C'est Dieu le Père qui a envoyé son Fils dans le monde. Il a plu à Dieu le Père de l'écraser par la souffrance. Par sa mort, le Fils a accompli la volonté de Dieu le Père. Il a agi pour la gloire du Père. Alors que fera le Père en réponse à l'obéissance et à l'humiliation de son Fils? Il va le laisser simplement sur la croix? Il va laisser la mort avoir le dernier mot? Bien sûr que non. Celui qui a demandé à son Fils de prendre la position la plus basse, il finit par l'élever à la position la plus haute. Verset 9, c'est pourquoi, vous voyez le lien. Aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. L'humiliation volontaire de Jésus reçoit la réponse souveraine du Père, l'exaltation du Fils. Et cette glorification, qu'on peut l'appeler, a lieu en plusieurs étapes. Elle commence par sa résurrection, le troisième jour, le tombeau vide. La mort ne peut plus retenir le Fils de Dieu incarné. Dieu déclare ainsi à l'univers, son sacrifice a été accepté, la dette a été payée, mon Fils a été victorieux. C'est une déclaration, la résurrection publique de la part de Dieu. Celui qui a été humilié est désormais justifié, glorifié, déclaré fils de Dieu avec puissance. Et puis 40 jours plus tard, après la résurrection, je fais une petite pause. Si vous avez habité au Royaume-Uni, vous connaissez sans doute un jeu télévisé qui s'appelle University Challenge. C'est les meilleurs cerveaux du pays qui s'affrontent en équipe pour l'université avec des questions. Si j'arrive à avoir 3 bonnes réponses en une émission, je suis assez fier de moi. Et il faut voir les réactions quand c'est des questions sur la Bible. C'est des gens qui savent tout sur tout. Question est posée, quel événement a eu lieu 40 jours après la résurrection de Jésus?
La résurrection? Non mais, j'ai demandé à mon fils de 9 ans. Tu sais la réponse? Oui, c'est l'ascension. C'est triste. Je dis ça pour rigoler, mais c'est profondément triste que les gens qui savent tout, surtout, ignorent la vie de la personne qui est au centre de l'univers. Par qui ils ont-ils créés? Bon, prions pour les universités britanniques. Donc on a la résurrection, le 3e jour, on a vu ça, et 40 jours après sa résurrection, l'exaltation se poursuit avec l'ascension de Jésus au ciel. Jésus monte au ciel sous les yeux de ses disciples, il retourne au lieu qu'il avait quitté pour venir sauver son peuple de son péché, il retourne là où il avait connu la gloire qu'on a vue tout à l'heure. Et désormais, il existe une nouvelle dimension à cette gloire. Jésus est loué, il est adoré maintenant, il n'était pas auparavant, il est adoré maintenant comme l'agneau qui a été immolé. Il est loué maintenant pour son œuvre de rédemption à l'égard de son peuple. On voit ça dans Apocalypse 5. Il est loué comme sauveur. Mais ça va encore plus loin. Au ciel, Jésus ne flotte pas dans un vague nuage de lumière. Il est intronisé, il est sur le trône, il est assis à la droite de son Père. Et assis à la droite, dans le langage biblique, signifie exercer l'autorité, régner, gouverner. Jésus a accompli la purification des péchés et maintenant il siège comme le roi souverain. Tout lui est soumis, toute puissance, toute autorité et tout nom lui sont subordonnés. Il règne au-dessus des dominations visibles et invisibles. Donc on voit la glorification par étapes. Mais l'exaltation, la glorification ne finit pas avec sa session à la droite de Dieu le Père, tout comme la descente de Jésus, de son humiliation, se fait par étapes, son exaltation, sa glorification se fait aussi par étapes. Et le point culminant arrive au verset 10 et 11, où Paul ajoute « Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom ». Le nom, ce nom dont Paul parle, n'est pas simplement le nom Jésus, c'est plutôt le titre Seigneur, qui exprime son rang, son statut, son autorité suprême. Le verset 11 le précise, afin que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. C'est ça le nom. Et c'est le nom ou le titre Seigneur, ou Kyrios en grec, un de mes 5, c'est le titre qu'on trouve dans la traduction, vous le savez sans doute, grecque de l'Ancien Testament pour rendre le nom Yahvé, le nom du Seigneur Dieu. Plus de 6000 fois, ce mot désigne le Seigneur Dieu, le Créateur, le Sauveur, le Seigneur. Et donc, donner ce nom, donner ce titre à Jésus, c'est affirmer publiquement que Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, il est Dieu. Lui donner ce nom, c'est affirmer publiquement que celui qui avait été humilié à la croix sera désormais reconnu comme le Seigneur, comme Dieu vivant, comme le roi de l'univers. Paul prend le texte d'Ésaïe qu'on a lu, où tout genou fléchit devant le Dieu d'Israël, et il applique ce verset à Jésus-Christ pour annoncer haut et fort, Jésus-Christ est Seigneur. Et en réponse à son obéissance jusqu'à la croix, Dieu annonce à l'univers, ce Jésus que vous avez méprisé, ce Jésus que vous avez crucifié, il est Seigneur, il porte ce nom divin. Vous l'avez vu sur la croix et vous l'avez trouvé un sujet d'effroi. Vous avez été horrifiés. Regardez-le maintenant. Fixez les yeux sur lui maintenant. Vous n'avez pas pu le faire lorsqu'il était sur la croix. Regardez-le maintenant dans sa gloire, dans sa majesté divine, et prosternez-vous devant lui, qui est Dieu. Et se prosterner devant Jésus, c'est exactement ce que chaque être créé va faire un jour, verset 11. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père.
Paul nous parle ici de la future exaltation de Jésus. Il ne dit pas qu'il sera rendu plus glorieux. C'est impossible de le rendre plus glorieux. Il dit simplement que sa gloire sera reconnue de tous, que son identité divine sera reconnue de tous. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Beaucoup aujourd'hui se moquent de lui. Beaucoup vivent dans l'ignorance totale, comme ces étudiants, vis-à-vis de Jésus. Certains s'agenouillent devant lui et le font avec foi et amour, mais il s'agit d'une minorité. Mais Paul dit que ça va changer. Ça va changer. Le jour arrive où Jésus reviendra dans sa gloire, visible à tous, pour juger et pour régner. Et ce jour-là, plus personne ne pourra l'ignorer. Plus personne ne se moquera de lui. La seigneurie de Jésus, la gloire divine de Jésus, la divinité de Jésus seront reconnues universellement. Regardez ce que Paul dit. Dans les cieux, les anges, les rachetés déjà au ciel, tous ceux qui adorent Dieu, sur la terre, tous les vivants, toutes les nations, tous les peuples, et sous la terre, les démons, Satan, tous ceux qui auront rejeté Christ. Ils devront reconnaître malgré eux sa seigneurie. Un jour, tous fléchiront le genou. Tous reconnaîtront, tous confesseront que Jésus-Christ est Seigneur. Certains le feront avec joie, avec beaucoup de joie. D'autres le feront dans la terreur, dans le regret, dans la colère contre eux-mêmes, contre les autres, contre Dieu, même dans la haine, mais tous le feront. La seigneurie divine de Jésus sera manifestée, imposée, reconnue par tous. Et Paul rajoute une petite phrase à la fin, une phrase décisive, à la gloire de Dieu le Père. Le but ultime de Dieu dans l'humiliation, dans la glorification de Jésus, c'est la gloire de Dieu. La croix glorifie Dieu. La résurrection glorifie Dieu. L'exaltation de Jésus et la confession universelle de sa seigneurie glorifie Dieu. En Christ, en son humiliation, tout comme en son exaltation, Dieu le Père est glorifié. Il est glorifié pour sa sagesse divine et éternelle. Il est glorifié pour sa grâce, pour son amour éternel. Il est glorifié pour son plan éternel, son plan parfait de rédemption, glorifié comme le Dieu souverain, le Tout-Puissant. Le but ultime de tout, c'est la gloire de Dieu le Père par l'œuvre du Fils Jésus-Christ. La position élevée occupée par Jésus, la position d'humiliation prise par Jésus, la position de gloire accordée à Jésus. En quelques lignes, on a la théologie la plus glorieuse que l'on puisse imaginer. On a un résumé magnifique de toute la mission, toute la personne de Jésus. Ce passage nous est tellement précieux. Mais comment répondre à ce passage? Il n'est pas donné pour remplir nos têtes de connaissances théologiques. Il n'est pas donné pour nous aider dans des discussions avec des témoins de Jéhovah. Que faire avec ce passage? Comment ce passage devrait-il nous changer? On a déjà vu comment le passage nous amène à une adoration de Dieu qui découle d'une meilleure compréhension de la profondeur de l'amour de Jésus pour son peuple et pour son Père. Pierre Sauvin, tu l'as dit tout à l'heure, j'oublie maintenant exactement ce que tu avais dit, mais c'est toutes les illustrations qu'on
peut trouver son... En fait, il n'y a pas de bonne illustration quand on parle de ces choses. Mais je vais tenter quand même une illustration. Imaginez que vous demandez à votre ami de venir vous dépanner quand votre voiture tombe en panne. Votre ami, il quitte sa maison qui est à 5 minutes à pied de chez vous, il arrive, il répare la voiture, il rentre tranquillement chez vous, vous en seriez reconnaissant, j'espère. Mais imaginez que pour venir chez vous, il doit se passer d'une invitation à un concert de musique de son groupe préféré, qui n'est jamais venu en tournée dans sa ville. Ça fait des années qu'il attend cette occasion. Et là, pour venir vous dépanner, il doit se passer du concert pour venir réparer votre voiture. Je pense, j'espère que vous serez encore plus reconnaissant. Et puis, imaginez que pour venir chez vous, il doit passer par un des quartiers les plus dangereux de la ville. Et dans la rue, il voit un groupe de voyous avec des battes de baseball qui bloquent la rue. Il pourrait faire demi-tour, rentrer à la maison et assister à son concert. Il aurait le droit de le faire. Mais il ne le fait pas. Il avance. Il se fait battre par les voyous. Sa voiture est brûlée. Donc il continue à pied chez vous pour réparer votre voiture. J'espère que vous serez plein de reconnaissance envers lui. Et chers amis, voilà pourquoi il est important pour nous de comprendre la gloire, tout ce que Jésus a laissé à côté, tout ce qu'il a quitté pour venir sur terre. Non pas pour réparer notre voiture, mais pour nous sauver de notre péché, pour nous sauver de l'enfer, l'éternité en enfer. Et si cela ne nous pousse pas à une plus grande reconnaissance, il y a un vrai problème de dureté de cœur, vraiment. Jésus a quitté la gloire du ciel pour venir dans un monde rempli de haine pour lui. Il est venu chercher et sauver ses ennemis. Il est devenu esclave. Il s'est donné à la mort la plus terrible, la plus honteuse. Il a fait pour les gens comme vous et moi qui méritons sa colère et son jugement, surtout pas son amour et sa grâce. Quelle serait alors votre réaction ? Comment est-ce que vous répondez à cet amour, à cette grâce que vous ne méritez pas ? Laissons la profondeur de l'amour de Jésus pénétrer ce soir dans votre cœur pour vous amener à une plus profonde adoration, une adoration plus reconnaissante, motivée par un amour plus grand pour lui. Ça, c'est le début. Mais ce passage n'est pas donné simplement pour inciter une plus grande adoration et reconnaissance. Elle est donnée dans un contexte particulier, écrite à une église particulière. Regardez le verset 5, on fait comme tout à l'heure avec Gaëtan, on finit par le début. Le verset 5, et c'est là où on trouve la clé de tout ce passage. « Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. » On vient de passer 40 minutes à admirer cette pensée. Paul ne dit pas « admirer la pensée qui était en Christ Jésus ». Il ne dit pas « analyser la pensée qui était en Christ Jésus ». Prêchez la pensée. Ayez la pensée en vous qui était en Christ Jésus. Imitez cette pensée. Laissez cette manière de penser devenir la vôtre. Paul écrit à l'Église pour encourager ses membres à s'humilier et à servir. Et pour les encourager à le faire, il met devant eux le modèle suprême de Jésus-Christ et il dit « Pensez comme lui, humiliez-vous comme lui ». Paul se décrit souvent comme serviteur de Christ Jésus. Et nous sommes tous des serviteurs de Christ Jésus. Ça, c'est votre identité, que vous l'aimiez ou pas. C'est votre identité. Tous appelés à le servir. Chez vous, dans vos lieux de travail, dans l'Église, dans vos associations, vous êtes des serviteurs. Peut-être que dans le monde, vous avez des postes de responsabilité, c'est bien. Vous pouvez ordonner à aux uns et aux autres de faire ceci, de faire cela, ils le font. C'est bien. Mais dès que vous mettez le pied dans l'Église, vous êtes serviteur. Et même avant, vous êtes serviteur.
Vous n'avez pas envie de vous abaisser? Vous n'avez pas envie de vous humilier? C'est qui vous demande de le faire? C'est celui qu'on a vu tout à l'heure, qui a quitté la gloire pour vous servir. Et maintenant, il vous dit, mettez à côté vos droits, votre confort, et servez, comme moi. Acceptez la place la plus basse, renoncez à vous-même pour servir les autres. Je n'ai pas pris le temps de regarder les similitudes, et il y en a entre ce passage et le passage où Jésus quitte la place d'honneur au repas avec ses disciples, prend de l'eau, prend la serviette et lave les pieds de ses disciples. J'aurais pu parler de ça. Je l'ai fait là maintenant. Modèle de service. Et je disais tout à l'heure à quelqu'un que dans notre église à Nantes, quand on a des étudiants, il y en a beaucoup qui aiment bien discuter la théologie. Mais je peux penser à plusieurs, dans les années qu'on a été à Nantes, qui parlent pendant des années de théologie, et je ne les ai jamais vus prendre une assiette ou un bol pour mettre dans le lave-vaisselle. Jamais. Bon, il y a un problème là. Quand on demande de l'aide, ils partent dans l'autre salle pour continuer la discussion. Ce passage n'est pas donné pour remplir nos têtes de connaissances théologiques. C'est donné pour nous transformer en serviteurs comme Jésus-Christ. L'humilité de Christ n'est pas seulement quelque chose que nous contemplons, quelque chose que nous admirons, c'est un modèle que nous sommes appelés à imiter. Ce passage n'est pas donné pour faire de nous des gens qui aiment bien parler théologie, qui aiment bien un bon débat sur la christologie, qui sont doués pour corriger la moindre erreur chez les autres. Il nous est donné pour qu'on se mette à genoux pour laver les pieds des uns des autres. Chez nous, avec vos enfants, si vous en avez, votre épouse, votre époux, dans votre église, prenez la place la plus basse. Est-ce que vous êtes connu comme serviteur de tous? Un serviteur humble, un serviteur disponible. Vous pouvez maîtriser parfaitement toute la doctrine de ce passage. Mais si vous refusez de prendre l'eau et la serviette, vous avez complètement loupé. C'est un appel au service dans l'humilité, à l'adoration. Mais comment l'adorer? En l'imitant. En l'imitant. Je mets à côté mes droits, je mets à côté mes privilèges, je mets à côté mon confort et je sers pour ressembler à Jésus. Chers amis, si jamais vous avez du mal à servir, si jamais vous avez du mal à vous humilier, contemplez Jésus. Contemplez la position de gloire qu'il occupait, la position d'humiliation qu'il a prise et la position de gloire qui lui a été accordée. Contemplez tout cela, humiliez-vous et servez, avec la joie de savoir que votre Père céleste sera glorifié et Christ sera exalté. Amen. Merci beaucoup, Andrew.